Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous remercier infiniment de l'accueil que vous avez réservé à ce nouveau projet de maison Où est le beau au Mas du Lac à Uzès, donc cette maison d'hôtes Cosmopoly. Et je voulais revenir dans cet épisode sur les petites questions que j'ai reçues à la suite justement de ces partages. Alors déjà pour vous dire que du coup le site Maison Où est le beau est en ligne et que du coup l'ensemble des réservations en direct peuvent se faire très facilement depuis ce site. Donc vous avez à chaque fois des descriptions des chambres ou de l'appartement et normalement vous avez tout sur le site pour que vous puissiez avoir toutes les infos dont vous avez besoin pour pouvoir comprendre où est-ce que vous allez mettre les pieds. Et je voulais revenir, vous savez, sur parmi les questions qui sont pas mal revenues, il y a, mais Hélène, qu'est-ce que ça veut dire Cosmopoly, la cosmopolitesse, une maison d'hôtes Cosmopoly, qu'est-ce que c'est, etc. Alors ce terme de cosmopolitesse, en fait, c'est un néologisme qui a été inventé par Baptiste Morisot, qui est philosophe, et le romancier Alain Damasio. Et en fait, ils l'ont fait pour désigner un petit peu une politesse qui était élargie au vivant tout entier. Et donc moi, je me suis dit que finalement, j'allais emprunter ce mot. Alors, j'ai envoyé un petit message à Baptiste Morisot pour lui demander si je pouvais utiliser ce mot. Alors, j'imagine qu'il est submergé et que voilà, donc mon mail est resté sans réponse. En tout cas, je trouvais pas d'autres mots qui étaient plus parlants par rapport à ce que j'avais envie de mettre, en fait, partager de manière simple. Je ne trouvais pas d'autres mots qui décrivaient mieux que celui-ci, finalement, cette philosophie positive qui est un peu un art de vivre conscient au service du vivant. Parce que moi, finalement, j'ai l'impression que, et je pense que vous l'avez un peu compris, mais le beau, en tout cas, dans ce que moi j'en ressens, dans l'essence dans laquelle sa vibration est la plus haute, pour moi c'est un beau qui est décorrélé de toute perception vraiment matérielle, mais qui est plutôt un niveau de conscience. Et donc l'idée de pouvoir incarner tout ça dans un lieu avec des objets, etc., forcément ça enlève une couche, ça diminue un tout petit peu la puissance du beau, mais il faut bien qu'il s'incarne quelque part. Et donc pour moi l'idée c'était de montrer qu'il était possible, comme une preuve de concept, d'avoir le moins d'impact négatif possible sur le capital naturel non renouvelable à échelle humaine. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de plastique ici, en tout cas très peu, qu'on le circonscrit à des usages vraiment excessivement, en tout cas pour lesquels il n'y a pas d'alternative aujourd'hui, massive, accessible, safe et tout ce que vous voulez, notamment tout ce qui est fil électrique, bouilloire, ce genre de choses. C'est pour ça qu'il n'y a pas la clim, c'est pour ça que bon, voilà, c'est tout ce que je vous ai partagé déjà dans l'épisode 200. L'idée c'est de pouvoir montrer et expérimenter, parce que moi je crois beaucoup que finalement c'est bien de parler, mais qu'à un moment donné il faut le vivre, parce que sinon il se passe rien dans notre chair et dans notre corps, quoi, et dans notre cœur encore moins. Mais finalement de prouver que des interactions à bénéfice réciproque étaient possibles sans compromis sur un confort ou sur une idée peut-être aussi de, non pas du luxe, mais de quelque chose qui soit un cadeau qu'on puisse se faire. On n'est pas puni quand on vient expérimenter des vacances Cosmopoly, et ça c'était vachement important pour moi d'essayer de me mettre en œuvre, en tout cas à chaque fois que je peux le faire dans les projets, de me mettre en œuvre pour faire émerger en fait une perspective renouvelée et désirable de ce vers quoi on devrait peut-être étendre un petit peu cette transition écologique, sociale, solidaire, tout ce que vous voulez par rapport à ce nouveau paradigme qui s'ouvre à nous et qui aujourd'hui est là, hein, mais c'est juste qu'il faut qu'on le vive, qu'on le fasse vivre, qu'on le fasse vibrer pour qu'il s'incarne encore plus et que on n'ait pas l'impression que c'est uniquement une utopie. Je sais pas comment vous dire plus, mais je crois que ça c'est vraiment pour moi, le plus urgent à faire, hein, quand on en est à ce moment-là où on se dit pourquoi on fait ça, pourquoi on fait tout ce qu'on fait, où on se sent un peu perdu et où on se dit à chaque instant, à chaque geste, à chaque décision qu'on prend, en quoi cette affaire-là, elle me rapproche ou elle m'éloigne d'une certaine forme d'humanité que j'ai envie de voir advenir, etc. Donc l'idée, c'était de pouvoir justement créer des moments pour se ressourcer, pour faire une pause, pour être au calme, pour justement pouvoir vibrer et ressentir autre chose et se mettre dans d'autres conditions que celles qui nous éprouvent aussi à longueur de journée dans notre boulot, dans notre vie, avec tout ce qui se passe aujourd'hui.
voilà, on est gâté dans le sens où on est challengé quoi, à fond tous les jours. Et pour moi, les lieux de vacances, comme je vous disais, mais tous les endroits où on peut vivre, dormir, qui sont pas chez nous, c'est des lieux qui sont activateurs de désir et c'est des lieux qui nous permettent de nous mettre au contact d'autres choses que ce qu'on a eu l'habitude d'expérimenter chez nous ou de voir jusqu'à présent. Et donc c'est des micro-aventures pour moi et c'est une espèce de micro-aventure que j'ai envie de vous partager. En tout cas, c'est l'art de vivre comme moi j'ai l'impression qu'on pourrait tous se le souhaiter et puis vivre, que j'ai envie de partager avec vous dans ce lieu à Uzès. Donc ça, c'était vraiment le truc important que je voulais partager avec vous et vous dire aussi que finalement, à chaque fois qu'on est dans ces concepts, le grand danger, c'est de s'en limiter aux mots. Et c'est pour ça que du coup c'est compliqué de vous partager toujours des choses avec des mots parce que notre vocabulaire il est quand même assez réduit. L'important c'est aussi de laisser la place au fait de le vivre parce que on va pas du tout tous avoir les mêmes mots pour décrire ce qu'on va ressentir parce on parle pas tous du même endroit, on regarde pas tous le monde avec les mêmes lunettes, il nous est pas tous arrivé la même chose et heureusement. En tout cas pour répondre justement à cette question qui m'a été le plus posée de cosmopolitesse, qu'est-ce que ça veut dire, etc. C'était aussi par tout ce que ça implique de pouvoir nous rappeler et nous remettre en tête que la cosmopolitesse, c'est aussi cette idée donc d'être poli avec ce que la planète peut nous donner aussi chaque année comme ressources. Donc là, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de ressources non renouvelables à échelle humaine, mais aussi de ressources renouvelables. Il y en a plein des ressources renouvelables à échelle humaine. Donc ça, il faut les utiliser avec intensité, en tout cas tant qu'on le peut. Et donc ça fait évidemment, vous l'aurez compris, référence au jour du dépassement. On sait chaque année ce fameux jour du dépassement qui en général est en été. Je crois que l'année dernière, il était en août, je crois, et cette année, il est prévu plutôt en juillet, donc c'est-à-dire très très bientôt. Et ça veut dire qu'à partir du moment où on a ce fameux jour un peu du dépassement qui est un symbole, mais finalement qui veut dire que on consomme plus que ce que la nature nous offre finalement chaque année. Et c'est là en fait c'est en étendant ce concept qu'on arrive à, vous savez, toutes ces images où on nous dit que pour vivre comme on vit il faudrait 2,5 planètes. C'est exactement ça en fait, c'est ces échelles qui sont imagées un petit peu mais pour nous montrer quel est aujourd'hui notre impact qui est complètement hors sol et qui est très compliqué à s'envisager de manière simple pour nous parce qu'on n'a pas l'impression, c'est compliqué d'avoir ce rapport là avec notre vie versus ce qu'on enlève à la nature parce qu'en fait on n'a pas du tout cette impression là, mais c'est vrai que c'est une réalité. Et cette cosmopolitesse pour moi, vraiment je trouve que ce mot il est tellement génial parce qu'il n'est pas moralisateur. On n'est pas là pour donner des leçons ou dire qu'on est mieux et que les autres font mal, etc. C'est pas du tout ça, c'est de se dire qu'en tout cas on a conscience des enjeux et comment on fait quand on est face à ces enjeux là, quand on n'a pas envie et qu'on se retrouve pas dans des choses qui sont beaucoup plus en force en fait. Moi je me retrouve pas et je l'avoue totalement, mais c'est vrai dans des discours qui sont très limitatifs aussi, oui, qui limitent les imaginaires et qui sont limitateurs de joie, qui par essence nous emmènent à penser uniquement par des choses qui sont un renoncement mais négatif. Et moi j'ai pas l'impression que finalement c'est quelque chose qui est négatif parce que au contraire j'ai l'impression que ça permet de comprendre et de réaliser à quel endroit nos nouveaux désirs vont pouvoir s'incarner, où est-ce qu'on va pouvoir atterrir. Et la maison où est le beau au Mas du Lac, c'est un exemple de ce que moi je pense de là où finalement on pourrait atterrir peut-être pour certaines choses. Et puis après finalement c'est peut-être une succession de propositions comme ça qu'il faudrait voir émerger aujourd'hui pour qu'ensuite chacun puisse faire notre marché en se disant ça me parle, ça me parle pas, ça me parle, ça je garde, ça non, ça oui, ça c'est pas pour moi. Voilà, pour nous aider un petit peu dans cette crise des imaginaires et dans cet endroit où on est un peu tous tétanisés, on se dit oh là là, qu'est-ce qu'on fait, on a l'impression qu'on marche sur des œufs à chaque instant et que on soulève un truc et il y a 150 problèmes qui vont en cascade, on se dit ah non mais ça c'est que des fausses bonnes idées ou c'est complexe et systémique. Mais dans cette espèce de traversée un peu des sables mouvants, je trouve que ça aide de pouvoir avoir un peu des directions, des partages en fait de personnes qui ont fait autrement. Et moi je me suis nourrie
pour faire tout ce travail de ce que voilà, Martine avait déjà mis en place, de ce que j'ai vu dans plein d'endroits que j'ai visités depuis 3-4 ans. Et je me nourris encore de ce que moi aussi, je peux, de mes lectures, des conférences que j'ai entendues, de mes invités bien évidemment, de tout ce que j'ai pu voir, lire, et puis vivre, voilà, échanger, parler, entendre, écouter, voilà, sentir. Bon, j'ai fait un espèce de mix et je crois que c'est finalement par ce chemin un peu de l'émerveillement, de l'enthousiasme, de la joie et non pas celle du yaka faucon et des trucs un petit peu durs qu'on peut y arriver. Et il y a vraiment cette idée d'imperfection. C'est en chemin en fait. Comme il n'y a pas de recette magique et comme il n'y a pas de règles, voilà, ce sera toujours très peu peut-être pour quelqu'un, énorme pour d'autres. Donc voilà, je crois que c'est plutôt en revanche quelque chose pour lequel un regard bienveillant est attendu parce qu'on a tous, peut-être qu'aujourd'hui on est tous aussi appelés à regarder les points d'amélioration, nos qualités en devenir, nos forces en devenir avec beaucoup de bienveillance et aussi d'amour, parce que je pense que c'est des énergies qui sont importantes aujourd'hui, dont on parle pas beaucoup, mais qui sont quand même, notamment dans le travail, mais qui sont quand même fondamentales parce que c'est un peu j'avais fait une petite voice note, je crois, il y a quelques temps là-dessus, mais c'est vrai que l'amour, c'est une énergie qui circule et qui s'augmente parce que justement elle circule et qui n'appauvrit pas celui qui la donne. Donc c'est quand même l'énergie la plus à favoriser ever. Et donc là, je parle pas de l'amour amoureux, mais vous l'aurez compris. Et puis je vous renvoie justement à la petite voice note que j'avais faite là-dessus. Voilà, je vous embrasse. J'espère que j'aurai l'occasion de vous rencontrer à Uzès, du coup, soit cet été, soit bientôt. Et si c'est pas à Uzès, ce sera sur les ondes parce que là, j'ai pas trop eu le temps de documenter justement les backstage un petit peu, mais croyez-moi, ça déménage pour moi. Ça m'a vraiment mis dans des postures hyper nouvelles et franchement vraiment pas toujours confortables. Donc parfois, vous savez, quand on est dans le dur et qu'on traverse un truc, on peut pas trop l'exprimer, et en tout cas humainement ce qui se passe, et même dans mes ressentis. Mais ça, c'est sûr que je vais le documenter pour plus tard et que je vous le partagerai parce que j'ai l'impression que je vis le truc le plus chamboulant depuis très très longtemps, en tout cas là, de manière intense ces dernières semaines. Donc ça, c'est sûr que je le partagerai, pas comme ça dans cet épisode là, mais en tout cas de manière un peu plus posée, peut-être durant l'été et la rentrée. Voilà, je vous embrasse, très très bel été pour celles et ceux qui commencent à partir du coup en vacances et faire un petit break, et à très vite, je vous embrasse.